La radioactivité, c'est une propriété du noyau des atomes. Alors les atomes, vous le savez, c'est ce qui constitue la matière, qui constitue les gaz, les liquides, les solides, nous, sous forme de molécules ou sous forme de cristaux. Comment est fait un atome? Un atome est fait d'abord d'un assemblage de petites particules lourdes qu'on appelle les protons et les neutrons. Alors, ils ont la même masse et à eux seuls, ils rassemblent toute la masse de l'atome pratiquement. Les neutrons n'ont pas de charge électrique, les protons ont une charge électrique et comme l'atome est neutre, eh bien, très loin de lui se baladent des petites particules qui, elles, n'ont pratiquement pas de masse, qu'on appelle les électrons. Les électrons ont une charge négative qui est exactement la même que la charge positive du proton, et il y a autant d'électrons que de protons. Alors les protons sont importants parce que c'est eux qui déterminent la nature chimique d'un élément. Un élément est défini par son nombre de protons, donc qu'on appelle Z. Mais en revanche, le noyau, sa masse est définie par le nombre total de protons et de neutrons. Ça, c'est ce qu'on appelle la masse atomique et on l'appelle A. Et donc, pour définir un élément, un isotope, isotope, ça veut dire un même élément chimique, mais qui n'a pas le même nombre de neutrons dans le noyau. Eh bien, on définit effectivement, on l'appelle quelque chose, on va l'appeler X si vous voulez, qui a Z protons et A protons plus neutrons. Alors, ça commence par le corps le plus simple, c'est l'hydrogène. Ben lui, il est très simple, il n'a qu'un seul proton, il n'a pas de neutrons du tout. Donc, on note l'hydrogène avec une charge électrique et simplement une masse de 1. Et puis ensuite, si vous voulez, on passe à l'hélium qui, lui, a 2 protons et 4 protons plus neutrons. On continue comme ça, disons le carbone qui sert beaucoup, eh bien, le carbone, il a 6 protons et un nombre total protons plus neutrons de 12. Si bien que si on commence à mettre sur une figure que je trace comme ça, les différents noyaux en fonction du nombre de protons et du nombre de neutrons, c'est-à-dire cette fois-ci ce sera A moins Z, on commence à placer les éléments au début sur une diagonale. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, bon, l'hydrogène c'est un peu à part, il n'a pas de neutrons. Mais tout de suite après, on vient là, l'hélium, le carbone, l'oxygène. Au début, ça commence comme ça. Mais ensuite, l'ensemble des noyaux qu'on trouve dans la nature ne suit plus la diagonale. Plus un noyau est lourd, plus il a plus de neutrons que de protons. Vous voyez, les protons qui sont chargés positivement auraient tendance à se repousser. Donc, pour faire un noyau, il faut lui rajouter des neutrons qui sont un petit peu la colle qui les tient ensemble. Mais plus il est lourd, plus il faut de neutrons. Alors ça, ce sont les noyaux stables. On appelle quelquefois ça la vallée de stabilité, si vous voulez. Et puis, autour de ça, il y en a bien d'autres qu'on trouve dans la nature ou qu'on fabrique, qui sont, eux, en dehors de la zone stable. On va mettre cette espèce de plume tout autour. Et ceux-là, ceux qui ne sont pas sur le noir, ils sont instables, c'est-à-dire que soit ils ont trop de protons, soit ils ont trop de neutrons, soit ils ont trop d'énergie, soit ils ont trop des deux. Et alors, ils cherchent à rejoindre la stabilité, c'est-à-dire à revenir sur cette courbe-là. Alors, s'ils sont très lourds, ils vont se débarrasser à la fois de neutrons et de protons. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la radioactivité alpha, c'est-à-dire qu'ils vont éjecter à la fois 2 protons plus 2 neutrons, comme un noyau d'hélium qui est là. S'ils ont trop de neutrons, ce qui est souvent le cas, et qui se trouve par là, si vous voulez, eh bien, la façon de se rapprocher de la stabilité, c'est de transformer un neutron en proton. Mais comme le neutron était neutre, s'il se transforme en proton, il faut aussi qu'il éjecte un électron. Et cet électron-là, c'est un rayonnement aussi, et on l'appelle bêta, bêta moins. Et puis, si vraiment il y a le bon nombre de protons, le bon nombre de neutrons, mais que pour une raison ou pour une autre, le noyau a trop d'énergie, il est excité, alors cette fois-ci, il se débarrasse de ce trop-plein d'énergie-là, non pas en envoyant des particules, mais en envoyant un rayonnement qui est comme des rayons X en plus énergétiques, si vous voulez. C'est des photons, donc qui n'ont pas de masse,
mais qui transportent de l'énergie. Et donc, alpha, bêta ou la troisième sorte qu'on appelle gamma, donc quand il transmet un neutron, ce sont les trois formes classiques de radioactivité. Ça peut être naturel. Dans la nature, il y a plein d'éléments qui ne sont pas stables et qui cherchent à se rapprocher, qui sont radioactifs. Ça peut être artificiel, si on en a créé aussi. Mais vous voyez qu'ils soient naturels ou artificiels, en fait, c'est les mêmes rayonnements qu'ils émettent. S'ils sont très lourds, alpha, sinon bêta ou un mélange de bêta et de gamma. Alors, ce qui caractérise la radioactivité, c'est une propriété très étonnante. Pour chaque noyau, il y a une durée très précise qui est la durée qu'il faut pour que la moitié d'un tas de noyaux se soit désintégré. C'est ce qu'on appelle la période radioactive, ou quelquefois on dit la demi-vie. Et cette période peut être très variable suivant les noyaux. Ça peut être des millisecondes à des milliards d'années. Mais en revanche, elle est très précise. Et puis aussi, c'est un phénomène bizarre qui fait que si vous étiez capable de voir un noyau avec un gros microscope, et on vous dit celui-là, il ne va pas durer longtemps, sa période c'est de 2 millisecondes. Ben, peut-être que vous allez le regarder pendant un siècle, et lui, il ne voudra pas changer. Mais en revanche, si vous en regardez 1 milliard, alors là, vous savez avec une précision énorme, quand il vous en restera plus que 500 millions. C'est ça la période, et cette période est caractéristique noyau par noyau. Donc vous voyez, la radioactivité, c'est ça, ce sont des noyaux ou naturels ou fabriqués, artificiels, qui ont des excès d'énergie ou des excès de matière et qui s'en débarrassent pour rejoindre la stabilité.